Aujourd'hui, nous sommes sur le lac de Grandlieu, l'un des plus grands lacs naturels de France, classé réserve naturelle régionale, un lieu surprotégé, lieu où intervient 2 fois par semaine entre juin et fin août la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique. Sa mission, ramasser les oiseaux morts pour limiter une expansion du botulisme. On doit faire à peu près l'équivalent de... Il doit y avoir 7 km de berge, je crois, sur la fondation, et donc on doit faire à peu près 3,5 à 4 km par prospection. Elle est malade, les ailes tourmentent, le goût qui commence à tomber, il commence à plus avoir de force, il ne peut même plus se sauver devant nous. Donc il va bientôt avoir le coup qui va pencher, s'il reste dans l'eau, il va se noyer. Mais là, comme il était sur le bord, on essaye un dernier sursaut. Il était sur le bord, il y a déjà un corvidé qui est venu lui taper sur la tête pour commencer à le manger. C'est un peu comme la bactérie, la spore du tétanos. On est vacciné contre le tétanos, on ne peut pas être vacciné contre le botulisme, mais c'est un peu pareil, il suffit de se couper, de ne pas être vacciné pour attraper. Là c'est pareil, vous ne pas terminer avec des spores botuliques. Mais dans le monde, il y a plusieurs morts humains tous les ans dues à celle-là, mais pas à celle des oiseaux, à une autre. S'ils se concentrent dans des zones où il y a des spores botuliques qui consomment en grande quantité et qu'ils en meurent, ça peut aller très vite à propager. La spore botulique est présente dans les fientes, dans les élevages hors sol de volailles. Donc il suffit qu'un agriculteur qui élève des volailles a été prendre son fumier sur le bord d'une rivière, qu'il y a eu une crue, n'importe quoi. On peut avoir plein de spores qui nous arrivent, c'est ce qui a dû se passer en 95. Et ça a aussi un des facteurs. Donc il faut qu'on commence à surveiller tôt, donc on surveille au mois de juin, même si on ramasse très peu d'oiseaux, au moins ceux qu'on ramasse, ils ne sont pas contaminants. Alors s'il est frais mort, faut arriver à tomber l'œil dessus. Si ça fait longtemps qu'il est mort... Et en plus du ramassage des oiseaux morts du botulisme, la Fédération des chasseurs assure sur le lac de Grandlieu une veille sanitaire en utilisant des canards témoins appelés sentinelles. Les sentinelles, pourquoi? Pour en fait tous les phénomènes aviaires, tous les virus aviaires. Donc c'est les canards qui ont été amenés, qui étaient indemnes de virus. Et tous les mois on leur fait un prélèvement de sang et un prélèvement cloacal pour savoir à quelle vitesse ils vont s'infecter et avec quel virus. Donc il y a les tristement célèbres H5N1 et H7N7 qui ont fait quelques morts dans le monde, mais il en existe beaucoup d'autres. Donc tous les virus sont suivis pour voir l'évolution. Mais faut jamais manipuler un oiseau mort ou un mammifère à main nue. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Aujourd'hui, il y a quand même un paquet de maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme, donc il faut faire attention. En 1995, année de la pire épizootie de botulisme, plus de 40 000 oiseaux d'eau avaient péri.